Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse de la superbe demi-finale allée de la Ligue des Champions qui a opposé le FC Barcelone à l'Inter Milan et qui s'est conclu par un match nul, 3 buts partout. Le coach allemand Hansi Flick a mis en place un 4-3-3 avec deux milieux organisateurs, Pedri et De Jong, et de son côté, le milieu créatif Olmo va se positionner entre les lignes en tant que milieu offensif. De son côté, le coach italien Simone Inzaghi a mis en place son 3-5-2 habituel, avec le retour de Dumfries de blessure qui prend la place de Darmian sur l'aile droite. La rencontre commence avec Thuram qui fait une passe arrière pour Çalhanoğlu, qui va attendre que les attaquants barcelonais arrivent à sa hauteur pour faire la passe en arrière vers Bastoni. Bastoni recule avec le ballon et attend le dernier moment jusqu'à ce que l'adversaire soit à sa hauteur pour faire encore une passe en arrière vers Acerbi. Et de son côté, Acerbi attend lui aussi le dernier moment pour dégager super loin devant. L'objectif est tirer l'adversaire sur la longueur du terrain. C'est pour ça qu'ils les ont attirés jusqu'au poteau de corner. Derrière, Martinez va monter dans le duel aérien contre De Jong. Si vous regardez bien, Dumfries est monté assez haut sur l'aile droite et il attend de voir si Martinez réussit à gagner le duel aérien pour servir Thuram, pour maintenir sa position et se préparer à une projection en attaque. Ou si le ballon est perdu et à ce moment-là il reviendra très rapidement en défense. Martinez gagne le duel aérien et fait la passe dans le dos des milieux Blaugrana pour trouver Thuram qui est dos au jeu et qui va remettre immédiatement en une touche de balle vers Barella qui est dans l'axe tout seul et face au jeu. Barella dans l'axe attire les adversaires vers lui, ce qui lui permet de lancer en profondeur Dumfries sur l'aile droite. Et lorsque l'arrière droit Dumfries est lancé en profondeur, alors immédiatement l'arrière gauche Di Marco accélère pour monter en attaque. Dumfries centre au second poteau pour trouver Di Marco, mais Koundé a bien suivi et dégage le danger. Mais le ballon reste dans la zone de centre et Barella remet le ballon immédiatement à Dumfries, qui centre à nouveau devant les buts de Szczęsny. Thuram reprend le centre d'un geste exceptionnel, 1-0 pour l'Inter Milan. En 30 secondes de jeu seulement, le FC Barcelone a encaissé un but. Face à la formation défensive en 5-3-2 de l'Inter, les Barcelonais essayaient souvent de passer par Yamal sur le côté droit ou par Pedri dans l'axe, qui sont principalement les deux joueurs capables de créer du danger avec une passe. Et de leur côté, Olmo et Torres se positionnent entre la ligne des milieux et la ligne des défenseurs adverses, mais les Italiens, très intelligents tactiquement, fermaient les solutions de passe vers Olmo avec Bastoni qui sortait de la ligne des défenseurs pour venir prendre au marquage Olmo lorsque le ballon arrivait à Yamal. De son côté, Yamal cherchera à plusieurs reprises à trouver ses coéquipiers entre les lignes dans l'axe, comme ici où il trouve le Brésilien Rafinha au second poteau, mais l'action ne donnera rien. Encore une autre action où Yamal cherche à trouver un coéquipier dans l'axe et il arrive à trouver Torres entre les lignes. Torres a suffisamment le temps de frapper, mais sa frappe n'est pas cadrée. Face à ce bloc défensif compact, les Blaugrana sans réelle solution vont miser énormément sur Yamal, avec à chaque fois l'axe qui est fermé pour Pedri, alors il est obligé d'aller chercher Yamal sur l'aile droite. Le coach Inzaghi avait demandé à Mkhitaryan de rejoindre Di Marco pour enfermer le jeune Yamal, et c'est ce que l'on a vu à plusieurs reprises. Yamal se retrouvait souvent enfermé par Di Marco et Mkhitaryan, obligé de centrer ou de réaliser un exploit. Et lorsque Di Marco et Mkhitaryan enferment bien Yamal sur le côté, ce qui l'oblige à chercher à jouer long et le ballon est perdu. À la récupération, les Italiens se projettent immédiatement en attaque, avec ici le ballon qui arrive à Bastoni et qui n'a pas peur de jouer directement vers l'avant avec une talonnade, ce qui contre le pressing des Blaugrana, le ballon arrive à Di Marco sur l'aile, et comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo d'analyse sur le jeu de l'Inter Milan, derrière Di Marco va jouer un ballon lobé dans l'axe pour essayer de trouver Martinez en pivot, qui servira toujours Barella dans l'axe qui est totalement seul. Dumfries qui était en défense sait que le ballon lorsqu'il arrive à Barella, il doit accélérer pour monter le long de la ligne de touche, et il est servi dans le dos du défenseur Blaugrana. Et c'est grâce à ce type de tactique que les interistes vont récupérer une touche sur une contre-attaque, qui va être jouée rapidement pour lancer Di Marco dans le dos de la défense, mais le défenseur Martinez revient et dégage le ballon en corner. Le corner est joué par Di Marco dans la surface, le défenseur Acerbi est pris par plusieurs joueurs Blaugrana, mais de son côté où se trouve Dumfries, il est seul à l'entrée de la surface de réparation, et il accélère pour arriver devant la ligne des buts de Szczęsny. Acerbi monte et gagne le duel aérien et envoie le ballon devant la ligne des buts de Szczęsny où Dumfries s'est positionné, et il reprend le ballon d'une reprise de volée et envoie le ballon au fond des filets, 2-0 pour l'Inter Milan. En seulement 2 minutes, l'Inter Milan mène 2-0 à l'extérieur. Mais comment cela est arrivé? J'avais déjà fait une vidéo une semaine avant la rencontre pour expliquer à quel point l'Inter Milan est dangereux tactiquement pour le FC Barcelone. Le titre de la vidéo était la tactique secrète de l'Inter Milan pour démonter Barcelone. Tous les buts qu'a encaissé Barcelone sur cette demi-finale allée
J'avais montré leurs copies conformes, je les avais décortiquées une semaine à l'avance, pour montrer que l'Inter Milan est une des équipes les plus dangereuses de ces demi-finales. Plusieurs m'ont critiqué et m'ont expliqué que la défense du Bayern est plus faible et plus désorganisée que celle de Barcelone. Mais jusqu'à preuve du contraire, le FC Barcelone a encaissé plus de buts sur ce match que le Bayern Munich sur chacun de ses matchs contre l'Inter. Je vous invite grandement à regarder cette vidéo d'analyse du jeu de l'Inter Milan, elle vous permettra de mieux comprendre les schémas tactiques de l'Inter et d'apprécier la demi-finale retour. C'est une analyse tactique que vous ne trouverez nulle part dans le YouTube Game. Après ce second but, Barcelone est obligé de réagir. Et à nouveau face à ce bloc défensif compact, les Barcelonais passeront par Yamal sur l'aile droite. Et à cause d'un cafouillage avec Koundé et Thuram, Yamal décide de partir en dribble, d'effacer Thuram et de rentrer dans l'axe. Misant sur ses qualités individuelles supérieures, Yamal efface Mkhitaryan et se faufile pour arriver dans la surface de réparation des interistes et enveloppe du pied gauche pour envoyer le ballon au fond des filets. Barcelone revient 2-1. Après ce but, les Barcelonais vont intensifier le jeu sur l'aile droite, en misant essentiellement sur Yamal et sur ses qualités techniques, qui comprendra que le seul moyen pour déstabiliser ce bloc compact et extrêmement fort, c'est les dribbles à très haute vitesse. Et Yamal va s'en donner à cœur joie. Et de leur côté, les interistes, à la récupération, mettront toujours en place leur jeu, avec la tactique de projection dans l'axe, tout en trouvant un attaquant pour servir en pivot Barella, qui progressera rapidement pour amener le danger dans la défense adverse. Sur l'aile gauche barcelonaise, Rafinha rentrait beaucoup plus dans l'axe et laissait l'aile à l'arrière gauche Martin. Dumfries fermant bien l'aile, aucun danger ne viendra de ce côté de la part des Barcelonais. C'est pour cette raison que souvent Rafinha rentrait dans l'axe. Le ballon repasse derrière et arrive à Pedri. Rafinha, qui est positionné entre Dumfries et Bissek, se retrouve facilement servi par une longue passe magistrale de la part de Pedri. Rafinha, excentré au second poteau, remet le ballon de la tête devant les buts sommaires. Torres arrive à fond dans l'axe. Acerbi a mal lu la trajectoire. Torres est totalement seul et envoie le ballon au fond des filets. 2 buts partout. En seconde période, l'Inter continue toujours d'attirer l'adversaire super bas, avec Barella et Çalhanoğlu qui descendent à l'entrée de la surface de réparation pour attirer les attaquants adverses, et Sommer qui écarte pour trouver Bastoni sur l'aile gauche au dernier moment. Bastoni progresse avec le ballon jusqu'à faire sortir Pedri sur lui, ce qui laisse l'espace libre total au milieu pour Martinez qui est trouvé facilement. Et derrière, on connaît la chanson, Martinez écarte sur Dumfries sur l'aile droite, et comme vous pouvez le voir, Di Marco est parfaitement à la même hauteur que Dumfries sur l'aile gauche. Positionné dans le dos de la défense, il est dans leur angle mort et il est invisible pour eux. Ce qui donne un avantage numérique pour les Italiens. Dumfries lance Bissek en profondeur. Bissek centre fort dans la surface de réparation des Blaugrana. Le ballon arrive au second poteau à Di Marco dans l'angle mort de la défense des Blaugrana. Di Marco reprend le centre d'une reprise de volée, mais sa frappe n'est pas cadrée. C'était une très grosse occasion pour l'Inter. Et cela va se reproduire à nouveau. Dans les commentaires, quelqu'un m'a posé une excellente question. Quelle est la différence entre le jeu de l'Inter et celui de l'Atlético Madrid? La différence est toute simple, c'est que les interistes, à la différence de l'Atlético Madrid, font toujours la différence dans l'axe. Comme sur cette action où Dumfries va rentrer dans l'axe parce que Thuram va prendre l'aile droite. Derrière, à la récupération et comme je l'ai dit précédemment, Mkhitaryan va faire ici la différence dans l'axe en effaçant 2 adversaires tout en servant un coéquipier. Et après avoir fait la différence dans l'axe, on peut lancer en profondeur sur les ailes, ce qui leur donne une situation de 3 contre 2 très haut sur le terrain. Thuram peut lancer à l'entrée de la surface de réparation adverse Dumfries, mais Araujo revient et dégage le ballon en corner. Et encore une fois sur le corner, les interistes vont prendre le dessus car ils sont plus forts dans les duels aériens que les Barcelonais. A votre avis sur ce corner, où est positionné Dumfries? À nouveau seul à l'entrée de la surface de réparation des Barcelonais, en train de prendre de la vitesse pour rentrer devant la ligne des buts de Szczęsny. Le corner est joué, Dumfries monte dans le duel aérien et remporte son duel et envoie le ballon au fond des filets. 3-2 pour l'Inter Milan. À nouveau, les Barcelonais sont menés au score. Avec 2 buts encaissés sur corner, les Barcelonais admettent leur infériorité dans les duels aériens contre les Italiens. Et pour éviter de se prendre des contre-attaques sur des coups francs, Hansi Flick a demandé à ses joueurs de jouer court et de remettre le ballon à Rafinha en retrait pour qu'il puisse utiliser sa puissante frappe de loin. Car contrairement à Yamal, Rafinha n'arrive pas à prendre le dessus sur son côté. Dumfries est un gros poisson, puissant, rapide et physique. Il n'hésite pas à être dur sur l'homme, alors Rafinha n'ose pas prendre le 1 contre 1. Et même s'il essaie de combiner en 1-2 avec un coéquipier pour prendre la profondeur dans le dos de Dumfries, le néerlandais est suffisamment rapide pour récupérer le ballon. Mais c'est là que Dumfries commet une erreur. Il fait semblant de tomber pour dire qu'il y a une faute sur le contact avec Rafinha, l'arbitre ne siffle pas et le ballon sort en corner. Les Barcelonais qui perdent les duels aériens et Rafinha qui ne peut pas déborder
déborder sur son aile. Hansi Flick va utiliser les coups de pied arrêtés en jeu court en combinant avec la grosse frappe de Rafinha. Sur le corner envoyé dehors par Dumfries, Olmo le joue à l'entrée de la surface de réparation pour Yamal, qui fait feinte de frapper et laisse le ballon passer vers Rafinha qui est déjà en train de préparer la lourde frappe. Le ballon arrive à Rafinha qui est totalement seul. Le Brésilien déclenche un missile, le ballon finit au fond des filets. 3 buts partout. Un quart d'heure avant la fin du temps réglementaire, les Italiens vont se créer une très grosse occasion de but. Avec un nouveau Sommer qui va jouer long pour trouver un coéquipier en pivot, Taremi monte et gagne le duel aérien pour servir Thuram dans le dos de la défense. Et comme d'habitude, derrière le ballon arrive à Dumfries sur l'aile droite, qui va jouer long pour trouver un coéquipier au second poteau. Le ballon arrive au second poteau pour Mkhitaryan qui reprend le centre d'une reprise de volée du pied gauche et envoie le ballon au fond des filets. Mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu. Effectivement, d'après les arbitres de la VAR, Mkhitaryan ne s'est pas coupé les ongles de pied et s'est retrouvé hors jeu. Les interistes ont aussi essayé plusieurs contre-pressings à la perte de balle, mais Yamal multiplié les gestes techniques de grande classe. En toute fin de rencontre, les Barcelonais auront 2 grosses occasions, avec le marquage défensif des Italiens qui sera moins rigoureux. Fermin est trouvé entre les lignes pour servir Torres dans le dos du défenseur qui sort sur Firmin. Ce qui donne une situation de 3 contre 3 à l'entrée de la surface de réparation des interistes. Yamal est servi sur le côté droit, qui frappe directement et sa frappe lobée part sur la barre transversale. La dernière occasion est dans les arrêts de jeu, avec Yamal qui est sur le côté droit qui attire le bloc compact défensif des interistes. Par la suite, le ballon passe vers De Jong pour partir vers Rafinha qui est totalement seul et qui lève le bras pour demander le ballon. À la réception du ballon, à nouveau Rafinha arme la frappe et lâche un missilaire seul qui fonce vers les buts. La frappe est cadrée, Sommer est obligé de sortir le ballon avec une grosse claquette de la main. La rencontre se terminera sur le score nul de 3 buts partout. Pour conclure, nous avons assisté à un très grand match d'un point de vue tactique et de grand spectacle. Chacune des deux équipes s'est battue avec ses armes. Avec Simone Inzaghi qui a réussi à mettre en place un système défensif capable d'éteindre le plan tactique de Hansi Flick et un système d'attaque tactique super bien travaillé que les Blaugrana et Hansi Flick n'ont toujours pas réussi à trouver le moyen de bloquer. Et de son côté, Hansi Flick face à cette situation a su miser sur les qualités individuelles de ses joueurs, que ce soit Yamal qui était dans un grand jour, Pedri avec ses longues passes précises ou le repositionnement de Rafinha dans l'axe en retrait pour pouvoir utiliser sa puissante frappe de très loin, ce qui est l'une des meilleures tactiques contre les blocs bas. Le match retour promet d'être spectaculaire, les deux équipes ont toutes leurs chances de qualification. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle équipe se qualifiera pour la finale, à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et du match, et n'hésite pas à liker et partager, et moi je te dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!